Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. La question de savoir comment se débarrasser des abeilles dans les murs d'une maison en bois est pertinente pour les propriétaires de domaines privés et de bâtiments agricoles en bois. Malgré l'utilité des insectes, pollinisation des plantes, destruction des mouches et des chenilles, ils causent beaucoup de désagréments. Un tel voisinage menace de piqûres, de réactions allergiques et de chocs nerveux. En outre, il y a une forte probabilité de destruction des bâtiments, car les abeilles rongent les murs en bois pour y pondre leurs œufs et y installer leur progéniture. L'abeille charpentière est un gros insecte dont le voisinage menace de piquer et de détruire les structures en bois. Elle suscite également la peur par sa taille impressionnante et son bourdonnement bruyant. Il est possible de lutter contre les abeilles dans une maison en bois en utilisant des insecticides, des remèdes populaires et des méthodes mécaniques. L'article présente des moyens efficaces de lutte contre les parasites et des mesures préventives qui permettront d'éviter le voisinage des insectes. À quoi ressemblent les abeilles des bois et quels sont leurs dangers? L'abeille des bois, abeille charpentière, est un gros insecte sauvage au corps dense et arrondi de couleur noire. Le corps du ravageur est surmonté d'ailes transparentes de couleur pourpre, et la tête est munie de longues antennes. Les pattes de l'insecte sont recouvertes de nombreux poils, ce qui lui permet de transporter un maximum de pollen à la fois. Les fourmis charpentières femelles possèdent un dard acéré qu'elles utilisent comme moyen de défense. Ces insectes doivent leur nom à leur habitude de s'installer dans les structures en bois, murs des maisons, pavillons de jardin, bains. Sur les balcons, sous les toits des maisons en briques ou dans les troncs d'arbres, on les trouve plus rarement dans le potager, à même le sol. Les fourmis charpentières ne se nourrissent pas de bois, mais le rongent pour y pondre leurs œufs et créer des conditions confortables pour leur progéniture. Les insectes se reproduisent rapidement, c'est pourquoi ils agrandissent constamment l'étendue de leur demeure, en rongeant de nouveaux passages et en augmentant les vides dans le bois. Les fourmis charpentières s'installent dans les troncs d'arbres secs, les murs des bâtiments en bois et les clôtures. Les abeilles installées dans le voisinage sont une nuisance et comportent des dangers. Le principal risque est la piqûre de l'abeille charpentière, qui est non seulement douloureuse mais aussi toxique. Chez les personnes en bonne santé, un gonflement, une rougeur, des démangeaisons et des sensations désagréables apparaissent à l'endroit de la piqûre. En outre, lors de la piqûre, le corps humain reçoit du poison qui déprime le système nerveux et provoque un choc. En cas de réaction allergique, ce phénomène peut provoquer un choc anaphylactique, un œdème de quinquet et avoir de très graves conséquences. Les abeilles charpentières sont principalement des insectes solitaires, ce qui rend leur extermination difficile. Pour détruire complètement les insectes dans la maison ou sur le terrain de la datcha, il est nécessaire de trouver et de détruire leur habitat, ainsi que de tuer le compagnon pour éviter que la population ne se reconstitue. Les abeilles sont également dangereuses par leur comportement, qui est fourni par la nature. En améliorant le logement, ses voisins endommagent les planchers et les murs en bois. Cela entraîne l'apparition de vides dans lesquels pénètrent des spores de champignons qui, à l'avenir, peuvent entraîner la destruction de la structure. De plus, dans les passages aménagés par les charpentiers, des coléoptères piqueurs peuvent s'installer, ce qui n'est pas moins dangereux pour les bâtiments. Les abeilles charpentières sont de taille assez impressionnante, avec un corps noir recouvert d'un fin duvet et des ailes violettes. Méthode populaire de lutte contre les abeilles des bois. Se débarrasser des abeilles des bois dans les murs de la maison peut se faire de manière autonome, en utilisant des pesticides, des remèdes maison ou des remèdes populaires. Pendant l'opération, il est important de respecter les mesures de sécurité et, dans le cas des insecticides, de suivre scrupuleusement les instructions. Dans cet article, nous avons rassemblé les méthodes de lutte les plus efficaces, qui vous aideront à vous débarrasser des abeilles qui se sont installées dans les murs d'une maison en bois ou sur le site. Pour procéder à l'extermination des nuisibles, suivez des conseils simples, utilisez une combinaison de protection, des gants et un casque. Ne pas commencer le travail sous l'emprise de l'alcool. Ne pas fumer à proximité des habitats des insectes. Ne pas utiliser de parfum à forte odeur. Refuser d'exterminer soi-même les insectes si l'on est allergique aux piqûres d'abeilles. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien de la maison et pas seulement. Accédez au canal lorsque vous partez à la chasse aux abeilles, portez une combinaison de protection spéciale ou des vêtements épais. Vous réduirez ainsi le risque de vous faire piquer et vous vous protégerez du venin des insectes nuisibles. Pesticides et insecticides. Des formulations chimiques, pesticides et insecticides,
sont utilisés pour tuer rapidement les adultes et les larves. Le carbaryl ou l'acide borique sont principalement utilisés. L'ordre d'application est simple: dissoudre une petite quantité de poudre dans de l'eau et utiliser le mélange obtenu pour traiter l'endroit où les insectes se rassemblent, ou le verser dans une ruche en terre. Lorsque vous travaillez avec des compositions toxiques, respectez les mesures de sécurité, portez un respirateur et une combinaison de protection, évitez le contact du poison avec la peau, les muqueuses et les organes respiratoires. Ne pas utiliser d'insecticides non conçus pour les abeilles. Cela ne ferait qu'augmenter l'agressivité des parasites, et les SAM maléfiques s'attaqueraient activement aux personnes et aux animaux. Bruit fort pour les abeilles: les vibrations et les bruits forts ne sont pas acceptables. Pour chasser les insectes, placez de grands haut-parleurs le plus près possible des murs de la maison et mettez de la musique au volume maximum. Vous pouvez également brancher un appareil spécial qui crée des vibrations. Cela forcera les insectes à sortir du nid et à le quitter définitivement. Pour se débarrasser des fourmis charpentières dans les murs des maisons, il faut de la musique forte et des vibrations que les insectes ne supportent pas. Essence ou huile solaire: les composés inflammables à l'odeur piquante aident à éliminer les nuisibles. Versez le liquide directement dans l'habitat des nuisibles et il tuera les insectes. Lorsque vous travaillez avec de l'essence ou du gazole, prenez des précautions pour éviter les incendies. En plus des précautions contre l'incendie, veillez à la protection des personnes. Liquide de nettoyage du carburateur: pour détruire les abeilles dans les murs d'une maison en bois, le liquide carburateur est utile. Pour procéder à la désinfestation, il suffit de pulvériser la composition du bidon à l'endroit où vivent les insectes. L'odeur désagréable fera fuir les nuisibles et leur ôtera l'envie de revenir. Après avoir exterminé les adultes, il faut s'occuper de leur progéniture. Pour tuer les larves dans les fissures et les passages de la ruche, versez de l'insecticide sous forme de poudre. Le liquide sera rapidement absorbé par le bois et son effet sera beaucoup plus faible, et en automne, bouchez toutes les ouvertures. Les pièges à abeilles: pour attirer les insectes hors du nid et les éliminer de l'emplacement ou des murs de la maison, il faut utiliser des pièges faits maison, installés du côté ensoleillé. L'ordre de leur fabrication: construisez un petit cadre de bois avec de petits trous sur le pourtour. Au fond du piège, fixez une bouteille en plastique ordinaire remplie d'une solution savonneuse faible, eau et détergent à vaisselle. L'arôme du bois attire les abeilles charpentières et, une fois à l'intérieur d'une boîte en bois, elles entrent dans une solution savonneuse dont elles ne peuvent s'échapper. Pour éliminer les abeilles sauvages et se débarrasser des individus voisins, il est possible de les piéger à l'aide d'un appât. Cette méthode présente de nombreux avantages: sécurité, respect de l'environnement, possibilité de fabriquer le piège de ses propres mains à partir de matériaux improvisés. Prévention des abeilles. Après avoir chassé les guêpes ou les abeilles des murs de votre maison, prenez des mesures préventives: recouvrir la partie en bois de la maison avec des produits de protection ou de la peinture. Placez des écorces d'agrumes près de l'ancien nid d'abeilles. Traitez le bois avec de l'huile d'amande. Colmatez les fissures à l'aide de mousse, de laine minérale ou de laine d'acier. Plantez des plantes insectifuges autour de la maison: absinthe, lavande, menthe, basilic, calendula. Plantez de l'absinthe dans le jardin de devant, étendez des branches sèches dans le grenier ou traitez le bois avec de l'huile essentielle. Pour éloigner les nuisibles du site ou de la maison. Pour éliminer les abeilles du bois et préserver la santé et l'intégrité de votre structure en bois, commencez à lutter contre les parasites dès que vous constatez un problème. Il est préférable de le faire au début du printemps, lorsque la population d'insectes est faible. Utilisez des méthodes folkloriques et des moyens chimiques pour combattre le problème et, une fois les parasites complètement exterminés, prenez les mesures préventives recommandées. Vidéo. Le processus de lutte contre les abeilles a ses propres subtilités et particularités. Pour mener à bien l'extermination des insectes de manière compétente et efficace, regardez la vidéo. Marina Nabilskaya, jeune maman, épouse et travailleuse indépendante à la fois. Avocate de formation, elle a l'habitude de recueillir et de fournir les informations les plus complètes et les plus fiables. Elle s'améliore constamment dans la sphère professionnelle et s'efforce de se développer et de s'épanouir personnellement.